vous présenter sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise, mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les jeudis communistes de la Révolution permanente. On a vraiment l'impression que ces experts que vous invitez sur vos plateaux, pour commenter en plus des faits extrêmement graves, à chaque fois quand ils sont de gauche ou d'extrême gauche, on occulte. On ne va pas refaire le CV en effet global sur plusieurs années de cette personne, mais on était dans l'équilibre. Vous expliquez que dans le traitement de l'information que vous avez faite et dans le plateau que vous avez animé, vous avez convié des experts, des invités qui permettaient de faire redescendre la température. Je cite encore vos propos, on a invité des gens qui ont pris de la hauteur. Lors de cette même émission, vous receviez notamment Madame Stéphanie Prezioso. Je voudrais revenir sur la manière dont elle a été introduite à l'antenne. Je vais citer sa présentation. Je cite: l'antifascisme, son histoire, son actualité. C'est votre sujet, Stéphanie Prezioso. Merci d'être avec nous, historienne, professeure d'histoire à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Votre dernier livre, Découvrir l'antifascisme, aux éditions sociales, est sorti en mai dernier. Avec vous, on reviendra aux racines idéologiques de l'antifascisme, ce qu'il veut dire, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il veut dire aujourd'hui, et à quel moment la lutte politique peut basculer dans l'affrontement. Est-ce que vous diriez que cette présentation qui a été faite de Madame Prezioso était suffisamment neutre et parfaitement honnête pour traiter d'un sujet aussi sensible? Il faudra voir l'ensemble des participants à ce plateau. Juste, Madame Prezioso a été présentée au titre de ce qu'elle est en effet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est historienne, professeure à Lausanne, en Suisse. On n'a pas précisé l'ensemble de son CV, mais on a justifié et expliqué qu'elle était une historienne engagée sur ces questions en fait, d'antifascisme. Mais je rappelle que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de son CV, l'essentiel, c'est qu'elle a discuté avec des gens, des historiens, des personnalités, des intellectuels qui n'étaient pas de son avis. Je pense que vous faites référence qu'en effet, c'est une spécialiste de l'antifascisme. On voulait comprendre quelle était la naissance. Pour beaucoup de Français, si vous voulez, quand on parle d'Antifa ou de Jeune Garde, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc avoir une historienne qui connaît ces courants et cette histoire, moi en tant que journaliste, il est très important que le dimanche soir, malheureusement nous sommes à la veille de cette terrible nouvelle, qu'on comprenne de qui on parle. Donc on prend une historienne qui connaît ces mouvements. En face, on a des historiens et des personnalités, je rappelle, Jacques de Saint-Victor, sur Twitter la veille, qui annonce aussi, lui, qui considère que les antifas sont responsables. Donc il fallait avoir ce genre de personnalité pour qu'on puisse avoir une discussion. Mais à aucun moment on n'a caché qui elle était, on a bien précisé, et Thomas, lors de l'émission, a rappelé qu'elle était positionnée, située, parce qu'en effet, elle est historienne de ce mouvement. Mais il n'y a jamais eu de déséquilibre. Et encore une fois, inviter quelqu'un ne signifie pas pour nous partager ses opinions. Inviter quelqu'un signifie lui permettre d'adresser ses opinions à quelqu'un qui ne les partage pas. C'est ce qu'on essaye de faire. Ma question n'était pas celle du pluralisme de vos invités, mais de la présentation et de l'honnêteté de cette présentation de cette experte. Est-ce que selon vous, la présentation qui en a été faite, qui la présente comme une simple historienne, professeure à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme, était une présentation suffisamment honnête et transparente sur un plateau du service public? Oui ou non? Est-ce qu'il aurait, selon vous, fallu ajouter d'autres choses, notamment d'éventuels engagements militants de cette personne-là? C'est une question de fermer, elle est très simple. Je vais vous faire la réponse, et je pense que je vous ai déjà répondu. On a rappelé qu'elle était positionnée, donc voilà ma réponse. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on a auditionné M. Carra et les directeurs de l'information de France Télévisions. Ils nous ont expliqué que pour chaque intervenant en plateau sur France Télévisions, il fallait présenter leur éventuel engagement politique. Vous présentez sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise qui est historienne, vous le rappelez encore, à aucun moment on a caché qui elle était. Vous la présentez comme une historienne, une professeure à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a exercé un mandat de conseillère nationale, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les jeudis communistes de la Révolution permanente,
qu'elle a été candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse, qu'elle relaie publiquement sur ses réseaux sociaux des prises de position très régulières d'Olivier Besancenot, de Rima Hassan, qu'elle a même signé des appels à voter pour des candidats de la France insoumise. Comment est-ce que vous pouvez dire que sur un sujet aussi sensible que l'assassinat de Quentin, qui implique des mouvements d'ultra-gauche proches de la France insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête? Écoutez, je vous l'ai répondu, on l'a présenté comme une historienne située, je n'ai pas refait l'ensemble de son CV qui était bien postérieur, vous parlez de mandat, je crois, qui date il y a très longtemps, elle est suisse, elle n'est pas française par ailleurs. Je vous rappelle, on a fait ce débat dans une forme de contradictoire. Je n'ai pas rappelé par ailleurs non plus les tweets de certains de mes invités. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'avais un journaliste notamment et un historien sur ce plateau. Si je remonte ces fils, ces tweets, voilà, j'avais regardé les citations. Certains même des personnes qu'on a reçues lors de cette émission ont été, mais je ne me fie pas à la page Wikipédia donc d'une de ces personnes. On a dit d'elle qu'elle était proche d'Éric Zemmour. Donc, si vous voulez, moi, à ce moment-là, j'essaie d'avoir des infos assez factuelles et équilibrées. Je la situe suffisamment. Elle est de gauche, elle ne s'en cache pas, on n'en s'en cache pas. Elle est historienne de l'antifascisme. Je connais peu de personnes de droite être spécialistes de l'antifascisme. Donc, pour nous, il est évident que dans un parallélisme équilibré, on ne va pas refaire le CV, en effet, global sur plusieurs années de cette personne, mais on était dans l'équilibre. Jacques de Saint-Victor, Monsieur Camus et d'autres, on était dans une forme d'équilibre très claire et une parité, en tout cas un pluralisme respecté.